Bienvenue dans le pays du sourire et des massages. Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me mettre des commentaires, à liker, bref, ça me fait vraiment plaisir. Avant de commencer cette vidéo, je tiens simplement à vous préciser que je vais maintenant faire une série où je vais raconter en fait un petit peu mes péripéties, certaines anecdotes qui sont arrivées ici en Thaïlande. Alors comme ça en vrac, je me suis fait casser une côte dans un massage, dans un salon de massage. C'était un salon et j'ai testé un massage thaï. Je vous dirai pourquoi en fait j'ai ma côte qui a cassé. Ensuite, quand je suis arrivé à l'immigration, en fait, j'ai été bloqué. Alors, je suis pas resté longtemps, mais bon, j'ai dû négocier un petit peu pour pouvoir rentrer parce que j'avais négligé quelque chose. Donc ça, je vous le dirai aussi dans une autre vidéo. Et il m'est arrivé aussi quelque chose. Ça concerne la conduite des scooters. Donc ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que je me suis fait arrêter par la police avec un scooter et je n'ai pas payé d'amende. Et ça, je vous dirai donc pourquoi vous pouvez conduire un scooter sans payer d'amende. Maintenant, je retourne chez moi et je vous raconte un petit peu pourquoi en fait j'ai changé d'avis sur la Thaïlande. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder la vidéo. Pourquoi j'avais pas du tout envie de venir vivre en Thaïlande et pourtant j'ai changé d'avis. Donc premièrement, je vais vous dire pourquoi je voulais pas venir en Thaïlande. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis et pourquoi finalement je suis presque tombé amoureux de ce pays. Et troisièmement, je vais vous donner quelques conseils, que ce soit pour arriver à vous installer dans de bonnes conditions, que ce soit pour arriver à vous déplacer ici, alors particulièrement à Bangkok. Restez dans cette vidéo. Je vais commencer donc par vous expliquer et par vous dire pourquoi j'avais pas envie du tout de venir vivre en Thaïlande. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une mauvaise image et j'avais un avis assez, on va dire, assez réducteur. C'est-à-dire que pour moi, la Thaïlande, ça se résumait à ce que je pouvais voir par les médias. Alors quand j'entends médias, c'est-à-dire certaines émissions qu'on peut voir à la télé ou certaines vidéos qu'on peut voir sur YouTube, où malheureusement, moi, je voyais la plupart du temps soit la prostitution, soit donc la fête. Dans le pire des cas, je voyais pas mal de personnes qui témoignaient comme quoi elles s'étaient fait arnaquer. Bref, c'était pas des vidéos en fait qui me donnaient forcément envie de venir. Une chose était sûre, c'est que je voulais quitter la France. Et ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête et je me suis dit j'ai envie d'aller vivre ailleurs, j'ai envie de découvrir d'autres cultures. Et dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Alors j'ai été dans plein d'endroits, j'ai été aux États-Unis, j'ai été plusieurs fois d'ailleurs. Bref, j'ai quand même beaucoup voyagé. Pourquoi tu ne vas pas en Thaïlande? Pourquoi tu vas pas voir comment ça se passe là-bas et peut-être que tu peux t'y plaire? Souvent, on peut avoir justement des a priori et on peut avoir un avis réducteur. C'est la position dans laquelle je me trouvais moi. Et j'ai dit allez, banco, je prends un billet et je vais aller en Thaïlande. Par contre, je suis venu dans l'état d'esprit de rester en immersion et de découvrir la Thaïlande pour voir si vraiment je pourrais y vivre. Je suis resté un mois sur Bangkok, où là j'ai visité tous les quartiers, j'ai fait comme si vraiment j'habitais là, et j'ai été passer une dizaine de jours à Phuket. Pourquoi j'ai pas choisi de m'installer à Phuket et pourquoi j'ai choisi Bangkok? J'aurais le sentiment en fait de m'ennuyer, de tourner en rond. C'est un peu comme Koh Samui. Donc pour revenir à l'esprit réducteur que j'avais sur la Thaïlande, premièrement pour moi c'était donc soit bien évidemment des belles plages paradisiaques, mais j'avais pas envie de passer mon temps à me dorer la pilule, soit c'était la fête, la prostitution, les gars qui se font arnaquer, etc. Donc waouh. Je me suis dit Bangkok c'est une ville qui peut me plaire. Pourquoi elle peut me plaire? Pour moi, Bangkok, c'était la pollution, c'était le bruit, c'était la chaleur. Pendant la période d'avril à juin, on va dire, c'est vrai qu'il commence à faire très chaud et que, oui, quand on sort du BTS où on a la clim ou quand on sort de son appart et qu'on va dehors, waouh, on a un choc thermique. Mais voilà, après, on vit pas dehors. On ne vit pas au milieu des voitures avec la pollution. Bref, on est dans son appartement, ou on est dans son bureau, ou on est dans un centre commercial, ou si on va manger au restaurant, il y a la clim. Bref, on peut vraiment s'adapter à cette chaleur qui, c'est vrai, au début, n'est pas évidente. J'ai été plusieurs fois à New York, c'est une super ville, j'adore New York, et Bangkok me fait penser à New York. Par contre, il y a un côté beaucoup plus fun, il y a un côté peut-être un peu plus bordélique,
mais un bordélique organisé, c'est un bordel, ouais, un bordel organisé, et puis même les gens dans la rue, même si ça se faufile un peu partout, il n'y a pas trop de stress, et il n'y a pas trop de gens qui vous bousculent, bien au contraire, ils sont vraiment très bienveillants, que ce soit même quand vous allez dans les heures de pointe et que vous prenez le BTS, vous avez une file d'attente, les gens ils attendent, il n'y a personne qui va essayer de vous passer devant, ou alors si, ça je l'ai vu, mais c'est pas les Thaïlandais, c'est les touristes qui arrivent et eux qui respectent pas toujours. On peut dire que d'une manière générale, vous vous sentez bien ici, enfin moi en tout cas je me sens bien à Bangkok. La première chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est très facile de trouver un logement. Pour trouver un appartement ici, vous partez donc sur un bail qui est d'1 an. Vous pouvez peut-être en trouver de 6 mois sur certains logements qui sont peut-être plus anciens. Donc si vous venez en vacances, bah, vous allez à l'hôtel ou vous prenez un Airbnb. Bref, ça c'est autre chose. Mais si vous voulez vous installer, vous trouvez facilement parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc en 2 jours, moi personnellement, en fait, je suis arrivé le samedi matin à Bangkok. Le dimanche après-midi, j'avais trouvé mon appart, j'avais signé. Le lundi, j'avais les clés et j'aménageais. Donc pour vous dire que c'est vraiment très simple, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas besoin d'avoir de documents. La seule chose, enfin, de documents, non, il faut simplement votre passeport. Et ensuite de ça, il faut l'argent, c'est-à-dire il faut le premier mois de loyer et 2 mois de caution. Tout simplement. Et après, il n'y a aucune autre contrainte, il n'y a pas de démarche administrative, il ne faut pas prouver l'argent qu'on a en banque, il ne faut pas prouver des revenus, il ne faut rien prouver du tout. Pour venir s'installer ici, il vous faut l'argent. Donc voilà, c'est un côté qui est vraiment différent de ce qu'on peut trouver en France, où c'est vraiment très compliqué d'arriver à trouver un loyer. Moi, j'ai pas mal de connaissances maintenant qui sont en France et qui galèrent. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour vous montrer en même temps une petite différence qu'il peut y avoir ici à Bangkok. Quand je suis arrivé au mois de décembre, donc j'ai fait mon petit tour, j'ai été me balader dans Bangkok, j'ai été faire mon petit tour à Phuket, et je suis rentré chez moi le 10 janvier. J'ai repris, donc je suis parti le 10 janvier, je suis arrivé le 11 janvier, et je me suis dit, allez, je vais revenir m'installer courant avril, mai. Waouh! Et ben en fait, je suis rentré en France, j'ai presque déprimé. Je vous raconte pas d'histoire. J'ai passé 1 semaine. J'ai pris une claque. Je suis revenu. Alors bien évidemment, j'étais content parce que je revoyais ma famille, je revoyais mes amis que j'avais pas vus pendant 45 jours. Waouh, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même ambiance. Et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là? Donc j'avais la possibilité de pouvoir revenir ici. Et là en fait, je me suis dit ok, alors c'était pas évident, j'avais des derniers détails à régler, et finalement en fait j'ai pris un vol le 25 février, c'est-à-dire que 1 mois et demi après j'étais parti, et ça j'ai pris la décision 10 jours après être rentré. 10 jours après d'être rentré, bam, j'ai repris un billet et je suis revenu ici. Pour venir ici et pour rester en Thaïlande, il vous faut un visa. C'est pas le sujet de la vidéo de vous parler de tous les visas qui existent. Moi, je vous parle simplement du mien. J'ai pris un visa étudiant pour pouvoir rester ici. Alors, vous pouvez faire. Moi, j'ai opté pour le visa étudiant thaïlandais pour en même temps prendre quelques cours. Parler avec les Thaïs, ne serait-ce que de dire bonjour, comment ça va, c'est assez sympa, ils apprécient en plus, et ils sourient parce que vous parlez pas forcément comme il faut, mais ils voient que vous faites l'effort et ça leur fait plaisir que de parler tout le temps anglais. Concernant les femmes thaïlandaises, eh bien, d'une manière générale, elles sont quand même assez sympas, elles sont bien évidemment toujours souriantes. Alors, il y a plusieurs catégories de femmes. Malheureusement, dans les vidéos, la plupart du temps, on voit qu'une seule catégorie qui représente 1/1000 en fait des femmes qu'il y a ici en Thaïlande. Donc là, bien évidemment, je parle des filles qui travaillent dans les bars, des lady bars ou des gogo danseuses. C'est vraiment une toute petite minorité. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, il y a beaucoup de femmes qui sont sérieuses. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet. J'ai envie vraiment de donner une bonne image des femmes thaïlandaises. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'être venu m'installer ici en Thaïlande. J'ai passé le cap un petit peu de l'euphorie parce que bien évidemment, quand on arrive dans un nouveau pays, il y a l'excitation, tout est génial, on se dit tout est fabuleux, tout est. Alors d'un côté on a ça, puis bon d'un autre côté il faut qu'on s'adapte, c'est pas évident. Quand on est étranger, par exemple, moi mes difficultés,
les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est de parler anglais, parce que mon anglais, il était vraiment pas terrible, donc ça me demandait vraiment des efforts. D'ailleurs, j'apprenais un petit peu l'anglais tous les matins, et quand vous avez passé toute la journée à essayer de communiquer et parler en anglais, waouh, le soir, vous avez peut-être plus envie de trop parler. Donc c'est vrai que ça peut être comment dire, ça peut être une chose qui est difficile au début. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dans cette vidéo? Bien sûr, de vous abonner, de liker, de partager. En tout cas, si vous prenez la décision de vous expatrier et de venir vivre ici en Thaïlande, c'est une aventure. Et pour moi, ça sera une merveilleuse aventure. Alors, il faut se poser des bonnes questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tourner en rond et se poser 36 000 questions. Et puis, pour ça, on est tous différents. Il y a des gens qui vont arriver à se décider rapidement, d'autres qui vont prendre plus de temps. Ça dépend aussi des contraintes qu'on a, ça dépend des possibilités qu'on a, ça dépend des facilités qu'on a. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on a envie de s'expatrier. Pourquoi on a envie de quitter la France. Pourquoi on a envie de venir ici en Thaïlande et pas ailleurs. Pourquoi on a envie de venir plutôt à Bangkok et pas à Phuket, ou l'inverse. Et ça, c'est chacun en fait qui doit prendre le temps en fait de se poser, c'est-à-dire que peut-être à un moment donné, conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous poser tranquillement chez vous ou à la terrasse d'un café. Vous prenez un café, vous prenez un thé, vous buvez ce que vous voulez, un petit peu tous les jours, vous passez 15 minutes, 20 minutes et vous dites vraiment pourquoi j'ai envie de m'expatrier, pourquoi j'en ai marre de la France, pourquoi j'ai envie de venir ici en Thaïlande. Et puis petit à petit, vous allez voir que même si vous n'avez pas les réponses, parce que des fois vous n'avez pas les réponses, elles vont venir parce que vous allez peut-être comme là, vous êtes tombé sur cette vidéo et puis ça peut vous donner des idées, vous allez tomber sur d'autres vidéos, vous allez rencontrer d'autres personnes et puis vous allez ouvrir votre esprit justement à vous rapprocher de ce que vous avez envie de faire. Je faisais donc cette vidéo pour que on fasse un petit peu plus connaissance, que vous me connaissiez un petit peu plus, que vous pouvez interagir justement, je compte sur vous pour me poser des questions, de me mettre un petit like pour m'encourager à continuer dans cette dynamique et puis de voir moi en fait qu'est-ce que va donner ma vie ici, parce que comme je vous l'ai dit, je suis tombé amoureux de ce pays. Quand on tombe amoureux, il y a des phases, il y a la phase euphorique. Après, on devient un petit peu platonique et on se demande un petit peu est-ce que ça va vraiment nous convenir. Donc, moi, j'ai passé la phase, on va dire, euphorique. Je suis retombé sur une phase normale où j'ai pu voir aussi quelques contraintes que je pouvais avoir dans la vie ici à Bangkok. Et ça, d'ailleurs, je ferai une autre vidéo où je vous donnerai plein d'avantages pour vivre ici à Bangkok et je vous donnerai plein d'inconvénients. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes encore ici, c'est que quelque part, je vous ai apporté quelque chose et que vous avez trouvé intéressant ce que j'ai pu vous dire. Et donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!